Donc on voulait faire, enfin je voulais en tout cas faire un résumé super rapide en un quart d'heure, 20 minutes j'espère, sur les langues. Parce que enfin, tout le monde parle en langue, tout le monde prie en langue ici. Sinon, Je pense. sinon on fait une impartition. Non? Pas bien sûr. Un petit peu. Ouais, mais je t'ai entendu, hein. J'étais à Israël. Donc, tu vois, je t'ai entendu. Donc, un résumé rapide, parce que des fois, il y a un petit peu de confusion. Bon, ici, pas trop la confusion, je vais parler pas trop, mais bon. Donc, les langues, déjà, c'est parler à Dieu. C'est pas parler, c'est aussi écouter Dieu. Donc, pour dire qu'il y a comme un monde de communication entre Dieu et nous. Il veut nous parler. Souvent, on a parlé dans résonance, hein, faire résonner le ciel sur la terre. Souvent, on a l'impression que c'est pas possible, on ne peut pas parler avec Dieu. On a même l'impression des fois qu'on ne peut pas écouter Dieu. On va voir comment les langues, ça sert à ça. Donc déjà, on sait déjà que c'est quelque chose que Dieu nous a donné, parce qu'il dit que c'est un don, déjà, de parler la langue. Et c'est pas, je pense que c'est peut-être la chose dans l'Église le plus controversé, je pense, à part l'enlèvement peut-être de l'Église. Mais c'est quelque chose que vraiment, on peut dire, le diable, celui qui divise, a vraiment lutté contre ça, quoi. Histoire d'amener de la confusion, amener de la... Donc il a touché bon, les non-chrétiens c'est normal, mais les chrétiens aussi, quoi. Il y a une espèce soit de rejet, peut-être par incompréhension, je sais pas. C'est peut-être justement l'occasion de lever un peu vous allez voir que c'est pas évident de comprendre de cette façon-là, mais déjà on sait que Paul, par exemple, il était énormément rempli de sagesse, il avait été au troisième ciel, il a fait plein de trucs, etc. C'était la personne la plus sage, on peut dire. Et d'ailleurs, des fois, je me demande si toute la sagesse qu'il a eue, toutes les révélations qu'il a eues, comment il les a eues, ces révélations? Il était en prison la plupart du temps, il était toujours en truc. Et disons, peut-être qu'il répond, moi c'est l'interprétation que j'en fais, peut-être qu'il répond à ça dans 1 Corinthiens 14, 18. Parce que dans 1 Corinthiens 14, 18, il dit quelque chose quand même d'incroyable. Lui, Paul, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. 1 Corinthiens 14, 18. 1 Corinthiens 14, 18. Comme la guerre. 14, 18. Pour s'en rappeler, c'est facile. Et il dit en 39, 45 aussi. Non, ça ne dit pas. 1800. Ça aurait été marrant. Donc il dit, je rends grâce à Dieu. C'est fort ce truc-là, ce que je parle en langue plus que vous tous. Hein, il les reprend un petit peu quelque part. Peut-être qu'il y avait beaucoup de désordre, je ne sais pas, mais enfin en tout cas, lui qui a toutes les révélations, qui a tout connu, etc., il remercie Dieu pour la chose la plus importante, c'est que je parle en langue plus que vous tous. On remarque que la langue dont il parle, c'est pas forcément celle dont on parle. Et après, dans 1 Corinthiens 14, 2, on va comme ça dans le même truc, c'est dans 1 Corinthiens 14, 2, donc un peu plus haut. On y reviendra, c'est parce que c'est le texte fédérateur. 14, 2. 14, 2. Donc il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. J'avais pris la version message en anglais, je l'ai traduit. Il dit, si tu le loues dans le langage privé des langues, Dieu te comprend, mais personne d'autre, car tu partages des intimités juste entre toi et lui. Donc on voit déjà la définition globale de ce que c'est que de parler en langue, mais on voit que c'est un des parler en langue. La question qu'on entend souvent, c'est les cessationnistes, hein, qui disent, est-ce que le parler en langue a disparu? Enfin, en fait, il n'y a pas que parler en langue, tous les dons ont disparu. Donc, il n'y a aucun don de prophétie n'existe plus, rien n'existe. Donc, je veux juste vous, parce que vous entendrez sans arrêt, donc il se base sur un passage de 1 Corinthiens 13, 10. C'est le passage sur lequel il se et c'est le seul qu'ils ont. Ils disent que quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et leur interprétation du texte, c'est que quand la Bible est arrivée, elle est maintenant disponible pour tout le monde, donc on n'a plus besoin de l'esprit de prophétie, parce que tout est déjà écrit dans la parole, donc la prophétie est dans la parole, mais on n'a pas d'esprit de prophétie qui ajoute des choses supplémentaires, donc le parler en langue n'existe pas, puisqu'il dit ce qui est partiel disparaîtra. Parce qu'en effet, il y a bien marqué que le parler en langue, les prophéties vont s'arrêter un jour. En fait, quand il dit ça, quand il dit ce qui est parfait sera venu, ben c'est Jésus, bien sûr. Et eux, ils disent que c'est la Bible. Ben, si c'était la Bible, comment est-ce que ce serait parfait? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est parfait, qui parle avec Dieu? Non. Donc on ne peut pas dire que la pierre... Est-ce qu'il ne dirait pas que c'est Jésus quand il est venu la première fois? Oui, aussi, il faut dire ça aussi.
Mais du coup, c'est que je vais dire, c'est quand tout sera parfait, ça veut dire Oui, qu'il c'est n'y parfait. aura plus de péché. Oui, voilà la perfection. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'on est dans la perfection? On connaît personne qui le connaît comme il nous connaît. Enfin, il y a pas de. Mais c'est quand même très subjectif quand même de dire ça. Et, je ne vois pas trop l'intérêt. Voilà. Et ensuite, la réponse qu'on entend souvent aussi, est-ce que tout le monde doit ou peut ou parle en langue? Je ne sais pas. Est-ce que oui ou non, justement? Parce qu'ils disent que c'est un don. Est-ce que tout le monde reçoit le don? Est-ce que tout le monde a le don de prophétie? Est-ce que le don d'interprétation de langue, etc. Donc on pourrait dire que non. En tout cas, on peut, souvent on associe le baptême du Saint-Esprit au parler en langue, c'est un peu exagéré des fois. C'est pas un des seuls signes. Parce que c'est pas parce que quelqu'un, il va pas forcément parler en langue maintenant, peut-être il va recevoir autre chose comme don. On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a un peu une confusion, justement. Mais quand même, on va déflorer un petit peu la fin du message, pas grave. Mais dans Marc 16, 17, c'est vraiment un truc super important. Marc 16, 17, c'est Jésus qui parle. Non, c'est bien. J'ai pas la musique. Non, je baisse le, mais ça va. Ouais. Il dit, c'est Jésus qui dit, hein, il dit, voici les miracles, c'est en rouge quoi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. C'est clair et net. Hein. Moi, Jésus, il répond quand même à la question. Hein. Donc pourquoi il y a une confusion? Alors, il y a une confusion parce qu'en fait, quand il parle de parler en langue, il y a 4 types de langues en fait, dont il parle. C'est pour ça qu'il y a de la confusion. Donc il y a 2 langues, on va voir, qui sont publiques et 2 langues qui sont privées. De façon peut-être, non? Oui. Parce que c'est pas Le premier signe, hein, c'est donc on va reprendre encore 1 Corinthiens 14, désolé. 1 Corinthiens 14, 22. Donc on va voir le premier, c'est les langues comme signe pour les incroyants. C'est quoi les langues? 1, 14, 22. Les langues en tant que signe pour les non-croyants. Quelqu'un rentre ici dans la pièce. Parce qu'il dit, hein, il parle de nouvelles langues. Hein. On voit que nouvelle langue, il ne dit pas forcément néo, il dit autre chose. Hein. Donc 1 Corinthiens 14, 22, il dit, par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. C'est marrant, c'est comme il dit ça. Donc pourquoi il dit ça? Parce qu'il parle de Pentecôte, en fait. Un des signes. On voit que le jour de Pentecôte, il y avait des incroyants dans le pays. On voit qu'il y a 17 nations, etc. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chanter les merveilles de Dieu, comme il est dit, enfin, parler les merveilles de Dieu, et tout le monde va les comprendre, chacun dans sa langue. Donc ça veut dire que là, on voit que c'est une langue qui existe sur la terre. Il ne parle pas d'une langue, il serait d'un autre royaume. Parce qu'ils disent tous, ils parlent dans ma langue. Donc on voit que là, il y a un don de langue qui fait qu'on est capable de parler une langue qui existe sur la terre, comme signe pour les non-croyants. C'est fort ça. Et on a ça en Pentecôte, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est répandu sur la terre. Hein. Il y a on a énormément de témoignages, et vraiment des témoignages forts de gens qui, dans une situation particulière, ont reçu la langue du pays pour se défendre ou prêcher l'évangile. Notamment Eddie Baker, te rappelle, avec ce jeune enfant qui s'appelle Surprise, là, qui s'est bien parlé 14-15 langues quoi, africaines. À chaque fois qu'il passait dans un truc, il prêchait en anglais, en espagnol, en buntu, il recevait des langues comme ça à foison. C'était impressionnant. Quoi. Les gens étaient surpris, quoi. C'était vraiment un signe pour les non-croyants. Esas son las lenguas que son, pardon, Oui, ce ce sont sont les langues les qui sont langues compréhensibles. des langues de la terre, quoi, en fait. Langues humaines. Et c'est vrai que c'est très fort, comme si pour les non-croyants, de recevoir comme ça une langue du pays, était capable de... Et on voit qu'il ne parlait pas d'autre chose que de prêcher les merveilles de Dieu. Hein. Donc on voit qu'il y avait bien des gens qui comprenaient ce qu'il disait, donc il ne parlait pas... Oui, non, parce que souvent on dit qu'il parlait en langue au sens, comme nous on l'entend des langues angélicales. Ben non, parce qu'il dit après que ça n'empêche pas que peut-être ils ont su ce don de langue en même temps. Hein. Je pense que le don des langues est venu sur la terre à ce moment-là, sur l'Église, mais à ce moment-là, en tout cas, il est bien dit qu'ils entendaient ce qu'il disait. Et c'était bien des incroyants, donc ça collabore bien ce qu'il est dit. Hein. Les langues sont un signe pour les non-croyants. Donc la deuxième langue qu'on a maintenant,
prendre le passage super long, on a 1 Corinthiens 14 encore, 5 à 9, c'est vraiment le passage 1 Corinthiens 14. En même temps, c'est normal que ce soit Paul, parce que lui, c'est spécialiste des langues. Hein. On est sûr. Hein. Donc, 1 Corinthiens 14, 5, 9, il dit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Hein. Car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. » Là, c'est encore plus fort. Et il ne dit pas d'ailleurs si c'est la même personne qui doit le faire. Hein. Et maintenant, de frères, je continue quand même, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. J'aime bien ça, parce qu'il insiste, la prophétie, tout ça c'est bien, mais la doctrine c'est important. Il se réfère sur la parole, parfois il ne fait pas une prophétie hors de la doctrine, donc ça c'est intéressant. Car si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Il parle que la langue c'est aussi un signe de combat. Hein, c'est bon. De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez alors en l'air. Donc, il parle d'une autre langue publique qui est plus pour les croyants cette fois-ci, hein, mais qui doit être interprétée. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si c'est juste parler en langue, il n'y a pas d'interprétation, ben, ça ne va pas donner grand-chose finalement. Tout le monde est content. Hein. On va voir tout à l'heure qu'on peut parler en langue en public, mais dans le cas de cette langue qui est une langue de parler des merveilles de Dieu, comme les autres, vous en parlez en langue, on peut faire la même chose, mais du moment qu'on interprète ce qui est dit. Mais c'est vrai que c'est encore plus fort. Donc voilà la deuxième langue qui est publique, une langue qui est réservée pour les croyants, enfin, dans l'église, et une autre qui est à l'extérieur. Donc c'est intéressant. Ça, c'était la deuxième langue. Après, on a une troisième langue, donc ça c'est intéressant, c'est là qu'on rentre dans le sujet pour nous, c'est la troisième langue, c'est la langue pour l'intercession. Donc ça c'est Romains 8, 16 à 27. 8, 16 à 27. La langue de l'intercession. Alors c'est bon? De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Tous les mots sont importants. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, donc des langues, hein, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. 26, 27. Ah, 26. 26, 26, 27. On recommence. Alors, Oui. donc il dit de même aussi l'Esprit, parce qu'il parle, c'est un don. C'est le don de l'Esprit. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Donc, on est faible, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, donc en langue. Et celui qui sonde les cœurs, alors connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un moment dans notre tête, il y a quelque chose qui vient. Par exemple, tiens, j'ai un ami qui est en Israël, qui est en plein milieu des guerres et qui ne peut pas s'échapper, mais je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je vais prier? Qu'est-ce que je vais prier? Qu'il trouve un avion, qu'il reste là-bas, c'est peut-être le plan de Dieu qui reste là-bas, je ne sais pas. On n'a aucune idée de ce qu'on doit prier parce que c'est un peu confus. Il dit bien dans notre faiblesse. Hein. Donc on va prier en langue, Dieu va interpréter, il va interpréter ce qu'on a dit et il va faire la bonne chose et nous on sera sans doute trompés. Donc c'est intéressant de cette possibilité qu'on a de pouvoir prier. Et même des fois on n'a pas forcément une envie de prier, parce qu'on se met à prier en langue parce qu'on a envie de prier en langue. Et comme disait, je ne sais plus qui est, peut-être qu'on est en train d'ouvrir les prisons d'une cellule en Thaïlande, peut-être qu'on est en train de libérer quelqu'un qui est dans l'alcoolisme, peut-être qu'on est en train de... On ne sait pas ce qu'on fait, mais l'esprit s'en sert, quoi. Il s'en sert. Il le sait. On a cette envie, on ne sait pas comment, et souvent, il dit c'est souvent des soupirs, des gémissements, on ne sait pas, parce qu'on est dans mais il y a quelque chose, et on sent que l'esprit est en train de faire quelque chose. Donc c'est intéressant, et c'est aussi... c'est intéressant aussi pourquoi c'est en langue, pourquoi on ne parlerait pas en français. C'est intéressant. L'idée que j'ai là-dessus, c'est que le diable parle notre langue. Il est capable d'entendre ce qu'on dit. Et des fois, on dit des choses qui ne sont pas très très bonnes. Et si vous remarquez, il y a un exemple très, très intéressant. Pendant la guerre ça a commencé pendant la guerre du Japon avec les États-Unis. Quand les sous-marins américains qui allaient vers le Japon, par surprise bien sûr,
à chaque fois qu'ils arrivaient, les Japonais les attendaient. Parce qu'en fait, ils avaient un système, ils écoutaient toutes les transmissions que disaient les Américains, ils entendaient ce qu'ils disaient, donc ils ne savaient pas qu'ils avaient un système aussi sophistiqué d'interception. Donc quand ils ont connu ça, ils ont inventé un truc qui s'appelle Code Talker, c'est-à-dire ceux qui parlent en code. Et donc ce qu'ils ont fait, après trouver ça sur Wikipédia, il y a même un film qui est sorti là-dessus qui est vraiment intéressant, qui s'appelle Wind Talker. Ils ont été chercher des Navajos, des Indiens américains. Ils ont commencé par les Navajos, après j'ai noté c'était les Cherokees, les Lakota et enfin les Comanches. Ils ont été les prendre et ils ont formé ces gens-là pour apprendre aux Américains à parler en Navajo, une langue tout à fait inconnue sur la Terre, bien sûr. Comment ils sont à parler de Navajo. Et ils ont appris ça pendant un an. Ils étaient même avec eux dans les sous-marins quand c'était trop compliqué. Et pendant un an, ils ont gagné la guerre parce qu'ils ne comprenaient plus les communications. Ils parlaient d'une autre langue. Ils parlaient en langue. Donc l'ennemi était waouh, mais c'est quoi ce truc? Le Navajo, c'est pas une langue facile en plus. Hein. Donc ils ont continué comme ça. Ça a été utilisé contre Hitler aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont utilisé le Comanche notamment, mais ils avaient formé des gens qui parlaient le Comanche, mais ils ne sont quand même pas arrivés au bout. Donc finalement, ils ont fini par former des Basques. Donc à Hiroshima, par exemple, il y avait 35 jésuites basques qui ont été formés pour transmettre des trucs en basque. Parce qu'ils ne connaissaient pas le basque, Hitler, donc c'était compliqué. Donc il y a eu toute une histoire, ça s'appelle Code Talker, vous trouvez ça sur Wikipédia, avec la liste des gens, on voit même des photos des Indiens américains, on voit des soldats américains prier pour des Comanches. C'est surprenant d'ailleurs. Comme une impartition parce qu'ils étaient envoyés sur le combat, quoi. Donc on les appelait les anges gardiens en plus. Donc ils parlaient une langue inconnue qui fait que l'ennemi n'était pas capable de décoder. Donc t'imagines, quand on parle en langue, le diable il est bien embêté parce que il parle pas en langue, il n'a pas reçu le don de l'esprit. Hein, donc il y a qu'est-ce qu'il dit là? Il ne peut pas intercepter ce qu'on dit. Donc ça c'est intéressant de le voir de cette façon-là. C'est aussi comme un code secret que Dieu utilise pour communiquer avec l'esprit, sans que l'ennemi puisse l'entendre. Donc tu ne peux pas faire face à l'ennemi en parlant en langue parce qu'il ne comprend pas qu'est-ce que tu dis. Ça, c'est encore autre chose. Peut-être si on reprend des esprits territoriaux, je ne sais pas. Non, en tout cas, pas dans Non, donc, si ça m'est arrivé. Non, si ça m'est arrivé. Ça m'arrive des Si, parce fois, que l'esprit, c'est une puissance. quand je dois faire quelque chose, c'est l'esprit de Dieu. Je parle en langue parce que je n'arrive pas vraiment à la compréhension et c'est l'esprit. Il y a un avis de délivrance Oui, parce qu'en fait, avec langue. parce que tu actives des anges. D'accord. Il y a autre chose d'autre par rapport à ça. Peut-être qu'il ne comprendra pas ce qu'on lui dit, mais il se sentira. Oui, ça. Parce que c'est une puissance. Il y a aussi une puissance. Quelque chose qui est en actif quand on parle en langue, qu'il a une présence, peut-être que c'est ça qu'il va reconnaître, le pouvoir qu'il a là-dedans. Parce qu'en fait, le bien langue, c'est l'esprit de nous qui parle avec notre Père. C'est ça la communication de notre esprit avec le Père. Mais quand on parle naturellement, c'est à travers de Jésus. C'est pour ça que je dis à travers de moi, demande les choses. C'est Jésus notre pont, si on peut dire comme Et ça, les anges, je pense devant le Père. les anges sont activés. Mais aussi. l'esprit, évidemment, mais l'esprit de Dieu parle aussi. C'est la langue de communication avec le Père. Malgré tout, il est dit aussi que toutes les prières des saints montent là-haut et qu'à la fin des temps, toutes les prières des saints seront récupérées dans un truc avec un truc de feu, ils seront envoyés sur la terre. Donc peut-être que ça n'a pas d'effet maintenant, mais en tout cas un jour ça aura un effet radical. La quatrième langue, c'est la langue du ciel. Donc, bon, on va l'appeler comme ça, c'est difficile de dire autrement. C'est là quand il dit je prie en langue plus que vous tous, il parle de cette langue-là. Donc on voit, il le dit, alors c'est dans 1 Corinthiens 14,4, pardon. Là, il parle de cette langue-là. Il dit que celui qui parle en langue, 14,4. Il dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est quoi? S'édifie lui-même, se c'est construit lui-même. okay. Donc ça veut dire que il le dit, c'est pour l'éducation personnelle, pour nous renforcer, pour nous construire. C'est quelque chose qu'on reçoit du ciel, etc. Et donc c'est intéressant parce que donc il y a des situations, des fois on ne sait pas à quoi parler, etc. Et on parle dans les langues du ciel. Voilà. Alors c'est intéressant parce que quand on regarde, par exemple, si on allait voir, par exemple, je sais pas, un président de la République, un truc comme ça, et qu'on voulait parler avec lui, la conversation serait quand même assez basse parce que lui il connaît plein de trucs que nous on ne connaît pas sur les gouvernements. Si on lui parlait de la situation économique, il rigolerait parce qu'on ne connaît pas lui au courant de toutes les choses, etc. Donc il serait forcé un peu de se baisser à notre niveau, quoi, pour nous parler. Si vous voulez vraiment comprendre ce qu'il veut dire, et ici commence à parler, tu sais, tu parles avec un médecin, un spécialiste, il commence à parler des langages techniques, t'es là, waouh. Il est forcé de te mettre à ton niveau, quoi. Et quand tu as un animal, par exemple,
Il comprend non, assis, debout, etc. Des expressions du visage, mais il ne comprend pas grand-chose. C'est un peu de se mettre à son niveau pour parler. Donc t'imagines si avec tes enfants tu devais faire pareil. Donc t'imagines Dieu avec ses enfants. Quand on va ça, il a été forcé de nous donner une langue spéciale qui fait qu'on peut communiquer avec lui. Sinon on serait parler avec Dieu qui est au-dessus de nous, qui est infini, etc. Comment on parlait avec Dieu? On aurait un niveau de communication. Abba, quoi, à la limite, on dirait Abba, papa, oui, ça suffit, merci. Je suis content, mais après, il faut aller plus loin comme un enfant, quoi. Donc, il y a un langage qui se développe, de même qu'on a développé un langage en tant qu'enfant pour parler avec nos parents. Au début, on dit je suis Abba, finalement. Donc, Abba, c'est pour ça que souvent Abba, c'est le début de la langue. Hein. Parce que papa, oui, quoi Abba. Bon, ça va pas loin comme conversation, tu vas pas aller très loin. Donc, il y a une conversation qui fait qu'on peut communiquer avec Dieu dans sa langue et croire par la foi qu'il reçoit ce qu'on lui dit. Donc ça, c'est les langues angélicales. En fait, c'est les langues aussi on dit angélicales, parce que souvent, c'est les langues que les anges, certainement, comprennent, parce qu'ils ont un langage aussi avec le Père. Donc c'est une langue un peu plus élaborée, mais c'est une langue d'édification, de construction. Donc des fois, ça veut dire que cette quatrième langue, c'est pas forcément une langue où on va prier en langue parce qu'on veut intercéder pour une situation. On a juste besoin de parler avec papa. Pour s'édifier, se renforcer, se construire l'homme intérieur, etc. Pour que l'être intérieur soit construit. Donc voilà, ça c'est la quatrième langue. Donc il y a 2 langues privées, 2 langues publiques. Donc c'est intéressant de faire la distinction, parce que quand on voit parle en langue, on peut être un peu confus, parce que pour les gens, ils disent que ça peut être juste un charabia, comme ils disent, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est tellement important ce don-là, il faut le désirer, parce que le don des langues, on dit souvent non, je l'ai pas reçu, mais est-ce que tu l'as désiré? Est-ce que tu l'as cherché? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu as envie de parler avec ton père? Est-ce que tu as envie d'intercéder? Est-ce que tu as envie... c'est quand même un désir profond de parler en langue. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de parler en langue. Mais souvent, il y a le diable a tellement voulu diviser ça qu'il dit non, c'est pas de Dieu, ou alors non, c'est trop compliqué, je vais pas y arriver. Comme si c'était vraiment le truc... Donc c'est vraiment important de se rappeler que c'est un don, quoi. C'est un cadeau que Dieu nous a donné, et que souvent on est super léger avec ça. Alors que si on est capable de parler en langue, moi je te dis, hein, franchement, d'ailleurs il dit je prie en langue plus que vous tous, ça veut dire que je pense que Paul était en train de parler en langue en permanence, quoi. Et c'est pourquoi il a reçu tant de révélations, tant de choses. Je pense que c'est parce qu'il a tellement parlé en langue que Dieu lui a parlé, il lui a communiqué des idées, des pensées, etc. Il a pu écrire des choses incroyables. Dans ce monde où il les a pris, il était en prison, quoi. Et donc, comment il a tenu aussi longtemps, peut-être en prison aussi, dans autant de circonstances, parce que je pense qu'il était toujours en train de prier en langue et d'intercéder et de se fortifier, de ne pas se laisser aller. Et donc, l'intéressant aussi, c'est chanter en langue. Ça, c'est encore autre chose, c'est une autre dimension, ça. Et ça, c'est un truc... vas-y. Pardon, une question, pardon, parce que est-ce que c'est carrément 4 langues ou c'est une seule langue qu'on reçoit et qu'il s'adapte selon la situation où on est? Parce que ma question, c'était aussi comment on sait dans quelle langue on est. Non, Parfois, il y a des langues qui sont évidentes, parce qu'on sent si on est dans la guerre, en l'adoration, peut-être qu'on peut discernir ça. Oui, on peut discerner. Mais voilà, mais sinon... c'est des langues différentes quand même. Quand tu intercèdes, tu ne pries pas avec les mêmes types de langues, et souvent, c'est des langues un peu... Mais c'est carrément 4 langues différentes. Non, pour moi, c'est une seule langue. Pour moi, c'est à part celle qui est la langue du monde, non, oui. Je pense que c'est la même langue. Oui, et que ça s'adapte selon la situation. Oui, il peut y avoir des vocabulaires différents, mais en plus, chacun, quand on prie en langue, on a remarqué que selon la situation, on n'a pas les mêmes langues. On est surpris des fois. On se met à prier dans une langue qui est un peu germanique. Oh, qu'est-ce qui sort? C'est pas 4 langues, non, c'est 4 types de langues. C'est les mêmes langues. Se prier en langue, c'est prier une langue qui n'est pas sur la terre. À partir du moment où tu dis autre chose qu'une langue sur la terre, c'est prier en langue. Mais c'est intéressant de voir en fait que nous-mêmes, on est surpris des fois. On est là, on dit, oh l'esprit, qu'est-ce qu'il dit? On est en train d'écouter ce qu'on dit nous-mêmes. On ne peut pas le maîtriser. Que tu ne connais pas, c'est oui. Déjà... Oui, c'est il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Hein. Bien sûr. Tu ne peux pas te permettre à parler en allemand, c'est jamais. Ouais. Et toi, tu as reçu une fois l'anglais? Oui, oui, l'anglais et l'arabe. Une fois, l'arabe aussi, c'est vrai. C'est ce que tu dis, Alex. Pour moi, c'est arrivé aussi. Je commençais vraiment à apprendre en langue au milieu d'un cours de français. Parce que il y a une situation, mais c'est pas vraiment, c'est pas forcément que je décidais de faire. Non. Sinon, simplement, ça sortait comme ça et je commençais à prier en langue. Et la langue qui a sorti de ma bouche, c'est arabe.
Il y avait 12 Arabes dans la classe. Ils ont entendu ce que je vais dire. Mais moi, aucune idée. J'étais surpris d'ailleurs. Et les 12 Arabes, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont vraiment senti. Ils ont entendu, ils sont arrêtés de parler de ce qui s'est fait après. Et à l'autre main, la dame, il y avait une jeune plus âgée, et la dame a amené des cadeaux, gâteaux, c'était bon. plein de choses pour les choses que Que t'avais dit, j'avais je sais dit. pas. J'ai aucune idée, mais là, Ouais. ça m'est arrivé. Vraiment, sincèrement, je sentis la honte. Je dis, Seigneur, comment tu m'exposes de façon comme ça? S'il te plaît. Et même le prof qui parlait espagnol, à ce moment, elle me disait, ah, je ne savais pas que tu parlais arabe. Et comment je peux expliquer ça? Non, il n'y a pas dit. L'Esprit de Dieu. Oui, non. On le connaît encore, le gars, donc c'est bon. Un petit peu. Un petit peu, je En sais. fait, je suis capable de parler plusieurs langues, c'est juste que je me rends pas compte. Et après, Et après, il y a eu elle a fait aussi interprétation des langues une fois. interprétation des langues Dans l'autre arabes sens. encore. Oui. J'étais au Avec une cabinet, patiente. arrivait une femme, une vieille dame qui parlait vraiment, elle parlait pas du tout français. Parce que d'habitude, elle venait avec sa Elle a fille. vraiment Parfois, il pleuré, était elle tout était nerveuse, il y avait plein de choses. Elle a commencé à parler en arabe et un seul. petit Elle s'est peu énervée un en petit peu français. contre moi, on va dire. Il s'énervait contre Adomi parce qu'elle ne comprenait pas. Bah, bien sûr, parce qu'il parlait en arabe. Comment? Elle ne peut pas expliquer ce qui s'est passé. J'arrivais comme ça et j'essayais de parler doucement Calmer, le ouais. français. Elle commence à me parler en arabe et je traduisais à Adomi ce que la dame me disait. Mais des choses Non, spéciales, ce mon qu'elle a mari est dit- mort, je dois prendre l'avion demain. Des détails. T'imagines Elle ma m'a réaction? dit- Arrête un peu. Ça Donc va. elle m'a dit, allô, c'est pas. Je dis, Domi, je comprends. Ouais. Je sais pas pourquoi. Mais elle a dit que c'est passé ça, que Ouais. maintenant, blablabla. Domi, évidemment, elle m'a dit, ok. Ben, j'ai appelé sa fille au téléphone qui était au travail et on a passé la mère et elle nous a dit ce qu'elle avait dit. C'est Quoi. ce que j'avais dit. C'est que son mari est mort hier, de prendre l'avion demain. Ah, wow. Donc ça arrive comme ça. C'était bizarre. Des fois, Interprétation des langues. En temps réel. et des fois, ça arrive aussi que je Si on parle l'avait pas de vécu, on dirait pas. Hein. plusieurs langues naturelles. Je ne comprends pas. Mais je sais qu'à ce moment, le Seigneur les parle à la personne. Tu as parlé en anglais une fois pendant que tu étais au Et travail. aussi. Une fois, tu as su pendant l'anglais le pendant travail. quelques jours pour vendre. J'ai besoin de tous. On a tous besoin. Parce que c'est pour les non-croyants, donc c'est intéressant ce Ouais. truc-là, t'imagines. Mais je pense que parce que une fois, on a parlé justement sur les langues, je crois, parce que j'ai aimé, je commençais à aimer plutôt, tellement les nations, que je disais, je parle seulement espagnol. Je dis, Seigneur, donne-moi toutes les langues, j'aimerais vraiment partager, parce que j'aime toutes les nations y parler. Depuis, il y a plein de témoignages, d'arriver à quelques pays, que je puisse vraiment sortir toutes les langues du pays et partager ce que Dieu veut qu'on partage. Mais des fois, évidemment, déjà c'est un désir. Et deuxième chose, je crois que le fait de ne pas freiner, parce que des fois, on commence à mettre, À raisonner, ouais. à raisonner, et non. On sait que c'est l'esprit, parce que ça ne vient pas de nous. Donc, on le laisse faire. On le laisse faire, et après, évidemment... On a déjà pris une langue une fois, puis une amie à nous coréenne a compris des choses qu'elle Et disait. j'ai compris aussi les Chinois. Oui, des choses qui étaient dans la langue coréenne. Et tiens, t'as dit moi en coréen. Non, il est chinoise. Parce que j'ai parlé Ah, les chinoises. les Chinois. Elle Ah est oui, là, allez, maman, exact. la maman Exact, chinoise. ça va, elle est Et chinoise. tu parles en chinois. Et elle me dit des choses Oui. royales. Et je dis, ok. Oui, Mais des maintenant, choses je ne me prends pas la tête. Vraiment, je dis, ok, Seigneur, Mm. c'est pour l'édification de la personne. C'est pas que je dois comprendre tout. Parce que là, ça bloque. Mm. Franchement, ça bloque. Et ici, oui. Et on a commencé dans la maison de prier en langue, ça ne long pas, c'est bien, ça donne des visions, ça donne des choses qui arrivent et qui sont toujours basées sur la doctrine. Jamais c'est des trucs qui... Dieu ne va pas te montrer des trucs qui ne sont pas en rapport avec ce qu'il a déjà dit. C'est intéressant de parler en langue. Et quand on commence à le faire, à s'entraîner, après c'est quelque chose de naturel. Mhm. Tu conduis en voiture, tu parles en langue, tu es aux toilettes, tu parles en langue, tu te douches, tu parles en langue, tu es toujours en train de parler en langue parce que c'est pas toi qui fais, c'est l'esprit qui part de son rêve parce qu'il a l'esprit, il a envie d'être édifié. Quoi. Donc lui, ce qu'il veut, c'est grandir. C'est un peu comme notre corps. Hein. Si on fait pas l'exercice physique, c'est très dur au début, mais après, quand tu as commencé, bah oui, c'est plus facile. Au début, c'est difficile parce que c'est vrai que déjà prier 10 minutes, là, mais après prier 1 heure, ça devient hyper
l'air facile. Enfin, c'est ta langue naturelle, quoi. Mhm. Et tu sens bien l'édification en toi, comment tu grandis dans le truc. Et comme on disait des fois, avant d'étudier la parole, des fois prier en langue, déjà ça ouvre quelque chose. Il y a un monde qui s'ouvre d'un seul coup. Surtout parce Et qu'on vient avec nos propres pensées et nos Nos pensées casques. sont limitées, c'est ça. On est Comme très notre langage, en limité fait. et des fois, compris par exemple, il y a des moments de frustration parce que il y a un désir de ma propre intérêt selon ce que je veux, ce que je pense. Donc je vais commencer à prier selon ce que j'entends, parce que je peux avoir la compréhension de ce qui se passe autour de moi. Mais je trouve que chaque fois qu'on prie en langue, c'est de dire même mes propres pensées, même mes propres façons de faire la liste, par exemple. Seigneur, je rentre. Parce que tu sais plus qu'est-ce que je pense. Tu connais mon futur, tu connais mon présent, tu connais absolument tout. Seigneur, vraiment, prends sa place. Et après, je crois que nous tous, on a expérimenté ça. On commence à prier en langue, il commence à venir des images, des paroles précises, des directions précises. On peut entrer en plein de choses que Dieu commence à raconter, même une histoire qu'on est ensemble, c'est ce que Dieu fait finalement. Commence à nous raconter une histoire. Le désir de son cœur vient avant que notre propre désir. Et là, c'est beau. Parce que finalement, notre esprit et notre âme rentrent dans sa direction. Et je pense que Évidemment, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. on va faire les deux. L'édification personnelle. Et aussi. Quand il dit édification personnelle, il ne veut pas dire forcément enfermez-vous dans votre chambre, priez en langue tout seul. Je pense que le corps, quand il prie en langue, il y a une édification mutuelle aussi. Exactement. On reçoit personnellement quelque chose, mais ce qu'on a, on partage d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand on prête attention des fois à la langue que parle l'autre personne, c'est incroyable, il y a quelque chose qui nous nourrit, on se met à changer notre langue et l'autre personne change en langue. Et on arrive des fois à des moments où on prie en langue pendant 1 heure et à la fin on se aperçoit que tout le monde parle la même langue. À la fin. On est là. Et souvent ça ne termine même pas par une langue, ça termine par un son. Il y a une espèce de... Non, mais Ouais. pas tout le temps. Comme comme ça, oui, pas toujours, mais il y a comme un silence, il y a comme une édification mutuelle. Parce qu'on pourrait dire non, prier en langue des cieux, c'est réservé à l'intimité, parce que c'est pas ça. Mais non, je pense qu'il n'y a pas de. Par contre, en effet, s'il y avait un non-croyant, ouais, non. je ne pense pas que c'est une bonne chose de faire ça. C'est bon. Ça peut être un peu un problème des fois. Moi, j'ai une question par rapport à l'interprétation des langues. Parce qu'une fois dans un rassemblement comme ça, j'ai eu un chant en langue très fort et j'ai donné l'interprétation aussitôt après. À la sortie, le responsable m'a dit finis ça. C'est pas toi qui dois interpréter, c'est quelqu'un d'autre. Depuis, c'est bloqué. Je ne reçois plus l'interprétation des langues. Et je demande au Seigneur, et là, l'autre jour, ça m'est revenu. Ça date de là. On a fermé le robinet. Faut pas ça. Alors, je voudrais savoir est-ce qu'il s'est marqué quelque part, parce que je cherche ça dans la parole, est-ce que c'est limité, est-ce qu'il faut que ce soit forcément quelqu'un d'autre qui interprète, parler en langue? Est-ce qu'on peut interpréter sa propre langue? Enfin, la propre langue que les Il n'y a pas nous a marqué donnée. il n'y a pas marqué de truc Je contraire à ça. cherche ça, Ah non. et franchement, ça me... Et c'est que t'es caillé, sinon, Hein? l'interprétation. Mais on vient de lire que Paul a dit que tu pries pour que tu comprennes même ce que tu dis en fait. Oui, mais je dis ça marchait, ça marche plus. C'est bloqué. Oui, parce Vous que comprenez? les limites un peu plus. Voilà. Donc Et parce que c'était je sais qu'il fallait que je le dise. c'est quelqu'un qui avait l'autorité qui t'a dit ça, c'est un pasteur qui t'a dit ça. Ah ben c'était le responsable. Ah bah oui, toi, c'est l'autorité qui a parlé. Ah bah oui. Donc on sait le rôle de l'autorité. Il a une puissance dans sa parole. C'est pour ça que C'est quand on parle l'autorité. de l'autorité, ça. Ouais. Il a pris autorité sur toi. Mais Dans le monde on va prier spirituel. pour ça. Mais Finalement. oui, parce que c'est dans le monde Finalement, spirituel que ça c'est s'est un passé. cadre que Dieu t'a donné. J'étais poussée à vous le dire. Oui. Parce C'est que bien. ça fait un moment que ça me traverse. Et ce temps, c'est super important. Et Très important. en plus, on ne les trouve quasiment pas. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas encore reçu la réponse à ça. Mais plusieurs fois, je posais la même question. Pourquoi les dons d'interprétation des Parce que langues, là, on en a besoin. Oui. il n'est quasiment pas présent dans une réunion où tout le monde C'est vrai. parle des langues. Voilà. Tout le monde parle des Et langues. franchement, En langue, pardon, mais il n'y a quasiment pas une personne qui puisse C'est vrai que c'est interpréter. le Et don moi, le je plus, me demande pourquoi, Seigneur, il y a ça si c'est tellement important. C'est sûr. Moi, je n'ai pas la réponse. Non.
Mais il y a aussi, il y a une réponse culturelle aussi. Il y a aussi le don de parler différents types de langues. Ça, c'est important de pouvoir arriver à changer son type de langue. Mais c'est aussi culturel parce qu'en fait, on a peur d'interpréter pour se tromper. C'est normal, c'est la crainte de Dieu. Et on a vu une fois, Paul Villou nous avait fait un enseignement là-dessus, il est très intéressant. Parce que lui-même, il a un don d'interprétation des langues, mais il dit, au début, il ne voulait pas parce qu'il avait peur. Mais il dit, il faut se lancer. Essaye un petit truc. Et après, tu vas voir que Dieu va dire là, et tu vas se rendre compte tout de suite, c'est pas ça. Il n'y a pas de confirmation. Mais au fur et à mesure que tu le fais, il dit ah, c'est incroyable, ça se libère, ça se libère. C'est comme parler en langue, au début, tu as peur, tu as des langues très. Puis tu vois, si je parle dans cette langue-là, tout le monde va se moquer de moi. Mais non, il y a une peur parce qu'on a peur, normal, c'est bien. Tu imagines la part de Dieu, de se tromper. Mais c'est curieux parce que Mais il faut se danser. j'avais la liberté de faire l'interprétation de langue, mais en arrivant ici en France, j'avais peur. Ah oui. C'est culturel et je voulais pas. Et en étant à l'église, je me souviens que je m'étais assise en attendant et normalement il avait interprétation d'autres qui correspondaient exactement à l'interprétation. Et quelquefois, j'ai reçu une interprétation différente de celle qui a été dite. Et ça m'a traîné parce que ça, c'est dur, ça. c'était pas vraiment. Et j'ai compris par la sensation, l'expérience générale, que ça ne correspondait pas à l'interprétation donnée. Parce que je ne me souviens plus qu'est-ce qui s'est arrivé après, mais je me suis aperçue qu'il ne correspondait pas, qui était plutôt. Et une fois, j'ai donné une interprétation dont les pasteurs n'attendaient pas que je donne. Ça causait vraiment un problème parce que j'étais au plus en haut. Et j'étais un petit peu, mais après, quand je suis descendue, je suis sûre qu'elle interprète. En plus, c'était plus compliqué. J'étais invitée à monter, j'étais déjà aveugle, et le pasteur m'a dit tu as une danse. J'ai dit ok. J'ai fait la danse, et après il m'a dit tu as une interprétation. Et tout de suite, il m'a dit ça. L'interprétation que j'ai eue ne correspondait pas à la danse. C'était bizarre. Et j'ai dit, mais je ne voulais pas donner parce que c'était trop fort. Quand j'ai dit, son visage a tellement changé. Il m'a fait descendre une fois en bas. J'ai dit, c'est ça. Désolée, mais l'interprétation, c'était ce que j'avais donné, qui était très dur, qui peut-être ne correspondait pas à toute l'église, mais pour quelqu'un. Et à ce moment-là, je me souviens tellement l'interprétation de la danse, de ces moments-là, c'est le temps de construire ta propre maison si la maison de père n'était pas construite. Et imaginez-vous la tête du pasteur. Il m'a fait descendre tout de suite. Il m'a dit à l'oreille, c'est pas ça. Bon, d'accord. Mais oui. Pourtant, il dit, la parole dit que on a besoin d'interprétation s'il y a des non-croyants. Donc il est probable que l'interprétation va être pour un non-croyant. Il est probable. Il ne s'est pas dit dans le texte comme ça, mais il est probable que si c'est un signe pour les non-croyants, pour que ça soit un signe, il faut qu'ils reçoivent quelque chose. Donc il faut qu'ils reçoivent l'interprétation. Bon, maintenant, c'est vrai que l'interprétation peut être pour les autres, mais a priori, si c'est pour eux, c'est encore plus fort. C'est vraiment un signe parce que ça parle à eux directement. Est-ce qu'il parle pas aussi de l'éducation de l'Église? Donc, s'il y a un parler en langue, nous tous ici, on soit un peu qu'est-ce que la personne dit. Donc, je pense aussi avoir cette interprétation qui va nous édifier tous. Oui, Bien sûr. c'est ça. Et est-ce que je pense aussi que c'est une chose importante que Paul le montre tout le temps à l'église de Corinthiens. Oui. C'est évidemment, il y a peut-être, je ne sais pas comment c'était ta situation, mais il y a des protocoles. Pas des protocoles, je ne peux pas, non, sinon de voir combien de personnes sont dans la réunion. Si c'est une église, je trouve, si c'est des personnes de confiance, évidemment c'est différent. Parce que c'est, on connaît les personnes. Parce que je trouve aussi, il y a des personnes qui se lancent comme ça, et c'est ce qui s'est arrivé avec aussi l'église. Mais si ce sont personnes qui sont reconnues, de confiance, de témoignages, de bons témoignages et tout ça, je pense que aussi, dans une assemblée générale, une assemblée grande, là, je pense que ça compliqué dans le sens de dire directement à voix haute tout le monde. Je pense qu'il doit passer pour le pasteur ou la personne responsable, je ne sais pas, et dire oui, sors. Ou
Si c'est une réunion comme ça, une petite assemblée de confiance et tout, évidemment, il faut se lancer. Ah oui, c'est vrai. Parce que la seule façon de s'entraîner, c'est des endroits de confiance, de parler, de commencer à mettre en place les dons, le cadre que le Seigneur nous a donné, parce que finalement, c'est nos armes. C'est l'âme de l'esprit qui nous donne justement pour libérer, pour édifier, pour tout ce qui dit la parole de Dieu. Maintenant, en effet, l'interprétation peut être jugée quand même, parce que oui, à partir du moment où on interprète, forcément, c'est comme la parole prophétique. C'est une parole prophétique. Parce que si tu pries en langue prophétique, c'est-à-dire parler de la part de Dieu. Exact. Donc si tu parles en langue, c'est bien que tu parles de la part de Dieu. Donc la parole ne peut être qu'une parole d'exhortation, d'encouragement, et ça ne peut pas être une parole de condamnation, sinon l'interprétation est fausse. C'est une parole prophétique. Dieu qui vient en pleine assemblée va condamner le pasteur, par exemple. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Ça peut être qu'une parole prophétique, elle vient de Dieu. Donc, Mais après, le protocole, ça m'interpelle. Comment ça peut jouer les protocoles dans un moment où le Saint-Esprit il parle et parfois on n'a pas le temps. Ou parfois, si tu prétends passer pour les protocoles, peut-être que la parole c'était pour quelqu'un non croyante, la personne s'en va, machin. Donc il y a plusieurs choses qui se jouent, non? Donc oui, comment tu gères ces situations entre les protocoles et ce que tu dises, parce qu'il y a aussi des situations où les églises, certaines églises en communauté t'exigent tellement les protocoles que ça te casse. Donc les prophètes ne parlaient plus, les paroles d'interprétation ne parlaient plus parce que il faut passer d'abord pour les protocoles. Donc finalement, parfois les gens ne finissent pas pour fuir dans son don, parce qu'il doit avoir toujours le respect au protocole. Tu comprends ce que je voulais dire? Oui, mais quand je dis tout à l'heure, l'importance aussi c'est savoir c'est qui les personnes qui parlent. Je parle d'une assemblée, une grande assemblée. C'est différent. Que c'est le cas encore, exactement. oui. C'était pas des petites églises. Non, c'est Et des puis, grandes il y a églises. tous les niveaux spirituels, je pense. Exactement. Oui. Il y avait tout mélange. Donc tu ne peux pas arriver comme ça. Parce que, évidemment, la parole dit que le prophète, l'esprit de la prophétie se soumet à le prophète. On va dire que l'esprit du traducteur, Le fait qu'il ne te parle pas, non, c'est Dieu qui va parler. Dieu peut utiliser même une autre personne dans ces moments. Mais la parole, l'important c'est que la parole doit se donner si c'est bien du Seigneur. Donc si on passe justement pour la personne responsable, l'autorité qui est là dedans, c'est aussi, c'est comment, c'est pas un protocole, je dirais, les conduites régulières. Conduite régulière normale, oui. Et surtout parce que c'est se C'est un soumettre point à l'autorité, c'est Oui. une façon de soumission. dire à Dieu, je suis soumise aussi. Exactement, avec la soumission. Mais je pense que celui qui interprète aussi doit être sage de savoir, selon le contenu de la parole qu'il va donner, peut-être. Peut-être lui-même dire, attends, cette parole que je vais donner est forte, peut-être faudrait que je la soumette à quelqu'un d'autre pour pas. Parce que j'ai vu des fois, on a vu une fois une parole qui était donnée, on parlait en langue, et il parlait en langue, il disait tu dois te réconcilier avec Sébastien, machin truc, dont le téléphone est 06 43 etc. Qu'est-ce que tu veux dire? Le mec est dans la salle, c'est moi. Il venait, il se réconciliait, il pleurait les uns dans les bras. Tu dis, comment il ne va pas passer par le pasteur pour dire ça? C'était tellement précis qu'il avait une chance sur deux que ça n'existe pas. Hein. Un téléphone à 8 chiffres, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il a donné tout. Ouais. Donc on est un, moi c'était impressionnant avec qu'ils ont dit, ils se disaient, waouh! Donc le mec est venu, ils se sont réconciliés, il savait quelle situation. Il leur a dit, parce que vous avez fait ci, ça, et vous devez vous réconcilier parce que vous avez. Tout le monde était là. Wow. Et là, c'était vraiment un signe pour les non-croyants et les croyants. Hein, c'était un truc de fou. Mais là, il ne va pas dire au pasteur, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire, prends ton risque, c'est toi. Hein. Mais si c'est une parole un peu forte, peut-être il faut se dire, attends, pour me protéger moi-même, je vais peut-être en parler un peu. Qu'on soit d'accord qu'on peut vraiment la lâcher, cette parole-là. C'est peut-être pas. Il va dire oui, mais peut-être après à la personne en direct. Quoi. Il y a une sagesse aussi. Il y a une sagesse aussi parce qu'il y a des paroles, il y a des paroles qui sont fortes, qui sont intimes. Contrôle qu'il y a des fois. Ah oui, le contrôle, oui. Je parle justement de ça. Il y a un contrôle qui ça casse. Oui, des fois. Ça casse et ça fait l'effet qu'il y a eu Christine, justement. Tu parlais plus donc. Oui. Et on ne parle pas de ça. Il y a un ordre parce que le Seigneur, il fait les choses dans un ordre. Mais ce n'est pas ne fait n'importe quoi, mais c'est les contrôles qu'il dévoile. Il y a surtout les dons. Donc c'est que celui qui sont dans ceux qui sont loin ou los ungidos. Non, parce que c'est après, tous en fait. Oui, mais on passe par là. Justement, c'est ça. Tu veux partager quelque chose, Christine? Oui, j'aimerais bien que vous expliquiez
expliquer justement le contexte, ça me parle. En fait, c'était dans les années entre 83 et 90. C'était un groupe qui avait sur la ville, interconfessionnel, qui rassemblait la rue Georges Sand, les baptistes, des églises, des petites églises évangéliques, le groupe qui dirigeait les groupes catholiques. Et c'était c'était vraiment l'esprit qui faisait ça. Franchement, ça soufflait à ce moment-là, c'était vraiment très fort. Il y avait des débutants complètement qui arrivaient, c'était le cas de mon mari, on était donc dans ce lieu, et vraiment les dons là, je vous assure, ça n'arrêtait pas. Il y avait des visions, on vivait, on priait en langue, on faisait des chants en langue, tous ensemble, il y avait Et moi personnellement, c'était un frère de la rue Georges Sand âgé qui m'avait vraiment percuté, impacté, encouragé. Et c'est comme ça que mon mari est venu au Seigneur, par ce frère qui s'appelait Sarkis, qui est parti au Seigneur. Et je vais vous dire, le responsable qui avait l'autorité, qui était un laïc catholique, c'est lui qui est venu me dire ça. Et là, on a vu petit à petit que ce groupe, les églises, ça partait, les différentes... Et en fait, après ce qui s'était passé, en fait, quand il m'a dit stop, tu dis plus, tu laisses les autres interpréter, parce que c'est comme ça que c'est vrai que ça circulait, mais là, c'est sorti. Et en fait, après, on est parti avec mon mari, on a quitté cette assemblée. Mais moi, je suis toujours restée de cœur avec la femme du responsable, toujours. On s'est encouragés, enfin... Et nos maris sont partis en même temps vers le Seigneur. On envoyait avec Jean-Paul des enseignements, des trucs, des exhortations et tout. Et on s'est retrouvés veuves à peu près à 6 mois d'écart. Et là, j'ai continué, moi, à envoyer des encouragements, des vidéos et tout. Et un jour, elle est passée devant chez moi. Elle n'habite pas sur Tours, mais elle venait... au cimetière, voir sur la tombe de son mari, c'était comme ça. Et elle sonne et elle me dit j'ai besoin d'aller aux toilettes. Alors j'ai dit je t'en prie, rentre. Elle va aux toilettes, elle est rentrée, elle est ressortie. Et puis j'étais là un peu surprise, je suis pressée. Et je l'ai re-rencontrée, comme si le Seigneur me montrait ça. Je l'ai rencontrée, j'allais chercher un livre au haut de la rue Nationale. Comment je pouvais la rencontrer? On était face à face. J'étais contente, moi. Elle me dit, j'ai pas le temps. Et elle est partie. Alors, j'ai dit, Seigneur, comment je comprends pas. Vous voyez? Alors, ça m'interpelle. Parce que moi, je veux être soumise aux autorités. C'est important. Donc, j'étais coincée par ça, et je ne veux pas faire, c'est pour ça que j'avais besoin d'entendre, ça. Et qu'on soit, de toute façon, c'est le Saint-Esprit qui nous retire, c'est lui, si vraiment, il voit notre cœur, et il nous enseigne, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous... Mais là, je viens de revoir comment on s'est croisés. Elle m'a dit, je suis pas venue voir, j'avais pas envie de faire pipi. Oh là là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends rien. Vous voyez, voilà. Bon, petite anecdote. Tu ramènes à la surface. Tu ramènes à la surface des choses qui doivent libérer. Oui. Et je pense qu'en ce moment, on doit vraiment activer et demander au Seigneur qu'il nous aide vraiment à activer l'interprétation, évidemment, parce qu'on a besoin. C'est le temps, il y a plein de choses qui vont s'arriver qu'on doit vraiment être, comment dire, on fait des exercices, justement, de grandir plutôt. Si les prodiges des derniers temps, ça sera ça, je pense. Il y aura peut-être une autre type d'interprétation des langues, c'est une traduction des langues. Que quelqu'un parlera une langue et l'autre parlera une langue, d'une langue connue, quoi. Il la traduira sans connaître la langue.
Et c'est Une autre important. interprétation, c'est un tabac encore plus. Je me rappelle toujours, Le disent, traducteur. toujours dans le protocole des prophètes, toujours le disent, et vraiment c'est important, de pas prendre tout personnel. Ça veut dire que si on donne une parole, Ça, d'abord. c'est important de laisser la parole, et la parole doit se juger. On doit le peser, parce que Il faut poser la parole. il Et faut c'est pas le prendre mal quelque si chose la personne dit, personnel. quoi. Non, on la donne et finalement c'est l'Esprit de Dieu. Parce que là, de la même façon que Alex il a dit, il y a des autorités qui prennent le contrôle, mais aussi les prophètes prennent le contrôle pour dire je suis la prophète, ou le prophète de ce que je dis doit se faire. Et c'est pas ça non plus, parce que la parole nous enseigne qu'il doit se poser. Même s'il y a l'office des prophètes, il y a aussi toujours, on doit juger la parole. Parce que c'est important, la poser, regarder ce qui correspond. Parce qu'on voit des grands prophètes, et on parle de ça, et c'est la parole même qui nous dit, dans les derniers temps, il y aura beaucoup. Et il faut discerner. Il faut discerner ces grands prophètes pour dire, bah, ça correspond à ce que la parole dit, ça correspond à ce que Dieu me parle. Et tranquillement, vous dites, oui, je l'accepte ou je ne l'accepte pas. Sans le point personnel. Et là, c'est ça justement de cette ambiance de famille qu'on doit vraiment de confiance, qu'on doit se lancer. C'est le moment justement de se lancer, de parler. Si on se trompe, ok. Mais on peut donner la parole et on se sent libre. Parce que finalement, la même parole dit que le prophète, c'est l'esprit de la prophétie se met au prophète, et le prophète se met à la prophétie. Donc, on doit, dans la liberté même que Dieu nous a donnée comme un cadeau, on doit aussi s'activer.